Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite du cours. Nous allons traiter des lymphocytes TCD4 et des lymphocytes TCD8. Il s'agit de la dernière vidéo avant les vacances, alors si le confinement perdure et que vous me retrouvez à la rentrée en vidéo avec le style capillaire du professeur Raoult, faudra pas s'étonner, sans coiffeur, ça va vite devenir n'importe quoi. Bien, à présent, concentrons-nous sur le cours. Je vais faire la synthèse du grand E et du grand F, et donc je traiterai en même temps des lymphocytes TCD4 et des lymphocytes TCD8. Alors, il y a quelques cours de cela, nous avons vu avec l'exemple de la grippe que les cellules présentatrices d'antigènes se rendaient après une infection au niveau des ganglions lymphatiques pour initier la réponse immunitaire adaptative. C'est en effet dans les ganglions lymphatiques que vont se retrouver les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8. Alors, intéressons-nous justement à ces deux lymphocytes et plus précisément, regardons leur membrane. Alors, cela n'est pas présenté sur le schéma, mais ce qui différencie les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8, ce sont les molécules présentes sur leur membrane. En effet, les LTCD4 vont posséder la molécule CD4 sur leur membrane et les LTCD8 disposent de la molécule CD8 sur leur membrane. Ce sont ces molécules qui permettent de distinguer ces deux groupes de lymphocytes. Ensuite, les lymphocytes T disposent sur leur membrane d'un récepteur qui reconnaît l'antigène. Il est nommé récepteur T. Comme pour les lymphocytes B, tous les récepteurs présents à la surface d'une même cellule sont strictement identiques. Ça veut dire que les récepteurs présents sur la membrane d'un même lymphocyte reconnaissent strictement le même antigène. On parle de spécificité vis-à-vis de l'antigène. Regardons plus en détail ce récepteur. Voici une capture d'écran avec le logiciel LibMol que vous avez déjà pu utiliser. Et ici est représenté le récepteur T. Vous pouvez voir qu'il est constitué de deux chaînes, ici en vert et en bleu. Et donc, si on compare avec ce que vous connaissez déjà sur les lymphocytes B, le récepteur B, qui était un anticorps membranaire, était constitué de 4 chaînes. Ici, le récepteur T est seulement constitué de 2 chaînes. Il va posséder une partie constante et une partie variable, la partie variable qui va ménager un site de reconnaissance à l'antigène. C'est donc au niveau de ces deux chaînes que l'on va trouver le récepteur à l'antigène. L'antigène est représenté ici en rouge et donc il n'est pas libre, il est associé à une molécule CMH. En effet, le récepteur T ne reconnaît pas les antigènes lorsqu'ils sont libres ou présents sur un élément pathogène. Il reconnaît les antigènes uniquement si ces derniers sont présentés par une molécule CMH. Dans notre organisme, il existe des millions et des millions de lymphocytes T reconnaissant des antigènes différents, donc des millions et des millions de lymphocytes T équipés sur leur membrane de récepteurs reconnaissant des antigènes différents. Chaque type de lymphocyte T n'est pas présent en un seul exemplaire dans notre organisme, mais présent en quelques milliers d'exemplaires dans notre organisme. Tous les lymphocytes T qui présentent sur leur surface le même récepteur à l'antigène font partie du même clone de lymphocyte T. Ici, vous avez illustré de façon schématique 3 clones différents de lymphocytes TCD4 et 3 clones de lymphocytes TCD8. Alors, comment les lymphocytes T interviennent-ils dans le maintien de la bonne santé de notre organisme? Comme nous l'avons vu, les lymphocytes T sont présents dans les ganglions lymphatiques. En cas d'infection, une cellule présentatrice d'antigène va arriver au niveau du ganglion, va se déplacer à l'intérieur de celui-ci et rencontrer différents lymphocytes T. Seuls les lymphocytes T équipés du bon récepteur membranaire permettant de reconnaître l'antigène présenté vont se retrouver sélectionnés. Comme pour les lymphocytes B, cette sélection clonale va se traduire par une activation du lymphocyte. Donc seuls les lymphocytes qui disposent du bon récepteur, qui ont reconnu l'antigène, se retrouvent activés. Et cette activation va se traduire par une multiplication intense du clone de lymphocyte T ayant reconnu spécifiquement l'antigène. Il s'agit de l'étape d'amplification clonale. On parle également d'expansion clonale. Tous ces lymphocytes vont ensuite se différencier. Toute une partie va se différencier en lymphocytes TCD4 mémoire ou en lymphocytes TCD8 mémoire. Ce sont des lymphocytes à très longue durée de vie qui vont persister dans notre organisme, donc dans le sang, dans la lymphe et dans les ganglions, et qui seront opérationnels en cas de nouvelle pénétration de l'agent infectieux à l'intérieur de notre organisme, ce qui permettra l'existence d'une réponse plus efficace. Une autre partie de ces lymphocytes, d'ailleurs le plus grand nombre, va se différencier en cellules effectrices. Nous allons donc voir comment cela se passe pour les lymphocytes TCD8, puis ensuite nous verrons ce qui se passe pour les lymphocytes TCD4. Les lymphocytes TCD8 vont se différencier en lymphocytes
T cytotoxiques. Ces lymphocytes T cytotoxiques auront pour mission d'éliminer les cellules anormales présentes dans notre organisme, notamment évidemment les cellules infectées par un virus, mais aussi dans certains cas les cellules cancéreuses. Reprenons l'exemple de la grippe. Vous le savez, les cellules cibles, ce sont les cellules de l'appareil respiratoire, et ces cellules vont voir leur métabolisme totalement détourné par ce virus. Elles vont se mettre à produire énormément de protéines virales, mais aussi d'acides nucléiques viraux, et donc, contre leur gré, produire énormément de nouveaux virus. Ces cellules, comme toutes les cellules de notre organisme, possèdent des molécules CMH. Ainsi, comme elles produisent énormément de molécules virales, elles vont, dans leur cytoplasme, associer ces molécules virales à leurs molécules CMH, et l'ensemble va donc migrer à la membrane de la cellule. De cette façon-là, les lymphocytes T cytotoxiques vont reconnaître les cellules infectées et donc les cellules à éliminer. En effet, le lymphocyte T cytotoxique va sortir du ganglion, une fois la différenciation terminée, et rejoindre les tissus infectés. Le lymphocyte T cytotoxique va alors reconnaître spécifiquement les cellules à éliminer grâce à son récepteur T, qui reconnaîtra l'association CMH-antigène de la cellule infectée par un virus. Les lymphocytes T libèrent alors des composés qui vont détruire la cellule infectée. En effet, toutes les cellules de notre organisme sont programmées génétiquement pour s'autodétruire lorsqu'elles en reçoivent les signaux. Il s'agit du suicide d'une cellule et cela porte le nom d'apoptose. Donc, notre lymphocyte T cytotoxique peut envoyer des signaux, soit par molécules chimiques, soit par interaction via les récepteurs, et donc ordonner à la cellule infectée de s'autodétruire. Deuxième possibilité, si la cellule est par exemple réfractaire à l'apoptose suite à l'infection virale ou lorsqu'il s'agit d'une cellule cancéreuse, eh bien, notre lymphocyte T cytotoxique peut envoyer des composés chimiques qui vont fragiliser la membrane de la cellule infectée ou de la cellule anormale. Ces perforations vont entraîner l'explosion de la cellule. Cela va générer des débris cellulaires qui seront ensuite éliminés grâce aux cellules phagocytaires qui viendront faire le ménage suite à la destruction de la cellule. On dit alors que nos lymphocytes T sont les garants du maintien de l'intégrité des membranes cellulaires. En effet, après leur activation dans les ganglions par une cellule présentatrice d'antigènes, vous l'avez bien vu, ils vont détecter les antigènes anormaux à la surface des cellules infectées notamment, et donc les éliminer. Mais nos lymphocytes TCD4 dans tout cela, à quoi servent-ils? Eh bien, je ne vous ai pas tout dit, et finalement, tout ce que nous avons vu avant ne peut pas se dérouler sans l'intervention de nos lymphocytes TCD4. Alors, reprenons, en quoi se différencient-ils? Nos lymphocytes TCD4 vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires. Leur rôle? Fabriquer de l'interleukine 2. Mais alors, pourquoi? Eh bien pour cela, revenons également encore un petit peu en arrière. Nos lymphocytes B vont être capables de reconnaître directement les antigènes, cela va les activer. Ensuite, ils vont subir une étape d'amplification clonale, puis de différenciation clonale, pour donner naissance aux plasmocytes qui vont fabriquer les anticorps. Ensuite, nous venons de le voir, les lymphocytes TCD8 vont se retrouver activés dans les ganglions lymphatiques, notamment suite à la présentation de l'antigène par une cellule présentatrice d'antigène. La reconnaissance s'effectue au niveau du récepteur T. Nos lymphocytes vont ensuite, du coup, subir une étape d'amplification clonale, puis de différenciation en lymphocytes T cytotoxiques. Pour toutes ces étapes, le lymphocyte T auxiliaire est indispensable. En effet, il n'y a pas d'amplification clonale ni de différenciation clonale sans présence d'interleukine 2 dans le milieu, synthétisé par le lymphocyte T auxiliaire. En effet, s'il n'y a plus de lymphocyte T auxiliaire, donc plus de synthèse d'interleukine 2, nous ne pouvons pas obtenir à la fin d'anticorps. De même, sans lymphocyte T auxiliaire, il n'y a plus amplification clonale DLTCD8 et plus de différenciation en lymphocyte T cytotoxique. Donc pour détruire les cellules infectées, notamment par un virus, mais également pour produire des anticorps, il est indispensable que des lymphocytes TCD4 aient été activés et se soient différenciés en lymphocytes T auxiliaires. En somme, la réponse immunitaire adaptative ne peut pas avoir lieu sans les lymphocytes TCD4 différenciés en lymphocytes T auxiliaires. Vous comprenez pourquoi on parle de rôle pivot pour ces lymphocytes TCD4. Alors, vous vous posez peut-être la question du rôle notamment du récepteur T pour les lymphocytes T auxiliaires. Eh bien, prenons un exemple. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail de tous les processus. Néanmoins, prenons un exemple que vous aurez à retenir, celui de l'amplification clonale et de la différenciation des lymphocytes B. Et reprenons notre exemple de la grippe. Vous voyez, un lymphocyte B va pouvoir reconnaître l'antigène directement présenté par le virus de la grippe lui-même.
le lymphocyte B va être capable de réaliser la phagocytose, c'est-à-dire d'inclure dans une vésicule d'endocytose le virus de la grippe, ensuite de le digérer, et donc cela va générer des fragments du virus, fragments qui vont pouvoir être associés avec les molécules CMH que l'on retrouve dans le cytoplasme de notre lymphocyte B. Les produits de la digestion, qui sont donc des antigènes viraux, vont être associés aux molécules CMH du lymphocyte B. L'ensemble, l'association CMH plus antigène viral va ensuite migrer sur la membrane du lymphocyte B. Notre lymphocyte B se retrouve donc finalement en cellule présentatrice d'antigènes. Alors attention, ce n'est pas sa fonction première, ce n'est pas une CPA professionnelle comme les cellules dendritiques, néanmoins, elle présente via ces molécules CMH des fragments d'antigènes. Le rôle du récepteur T du lymphocyte T auxiliaire va prendre alors ici tout son sens. Le lymphocyte T auxiliaire va alors reconnaître l'antigène présenté par le lymphocyte B activé et donc interagir avec ce dernier. Cette interaction est indispensable puisque en étant associé comme ça au CMH plus antigène via son récepteur T, le lymphocyte T auxiliaire va se mettre à synthétiser énormément de composés solubles, notamment l'interleukine 2, qui va booster de façon très intense l'amplification clonale de ce clone de lymphocyte B, ainsi que la différenciation clonale en plasmocytes. Cette interaction, ce contact, est donc indispensable à la mise en place de la réponse adaptative à médiation humorale. Je vous le rappelle, cette réponse qui implique les anticorps. Alors voici un petit schéma récapitulatif que vous pouvez reprendre, qui retrace les principales étapes. À chaque fois, nous avons la sélection clonale qui conduit à une activation de nos lymphocytes, soit via nos cellules présentatrices d'antigènes, soit directement pour les lymphocytes B. S'ensuit une étape d'amplification clonale, puis de différenciation clonale, deux étapes qui impliquent obligatoirement qu'il y ait eu différenciation du lymphocyte TCD4 en lymphocyte T auxiliaire pour qu'il y ait synthèse d'interleukine 2 et des interactions physiques qui ne sont pas représentées sur ce schéma. Alors si on fait un dernier récapitulatif de ce qu'il faut retenir, nos lymphocytes T, que ce soit CD4 ou CD8, disposent d'un récepteur T sur leur surface. Il est différent du récepteur des lymphocytes B puisqu'il comprend que deux chaînes, il possède une partie constante et une partie variable qui reconnaît l'antigène. Pour être activé, un lymphocyte T doit obligatoirement avoir l'antigène qui lui est présenté par une cellule présentatrice d'antigène et via une molécule CMH. Il ne peut pas reconnaître l'antigène s'il est libre, il faut obligatoirement qu'il soit associé à cette molécule CMH. Ensuite, s'ensuit l'activation qui se traduit par une amplification clonale du clone de lymphocyte T reconnaissant spécifiquement l'antigène. Ensuite, deux possibilités. Nos lymphocytes TCD8 vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques. Ils vont ensuite sortir des ganglions, patrouiller jusqu'à reconnaître des cellules qui présentent des antigènes anormaux via leur molécule CMH sur leur membrane. Ils vont alors pouvoir éliminer ces cellules dangereuses pour l'organisme de deux façons, soit via l'apoptose, soit via la cytolyse. Et ensuite, nous avons nos lymphocytes TCD4 qui, eux, vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires. Les lymphocytes T auxiliaires sont indispensables à la mise en place de la réponse adaptative. Ils sécrètent de l'interleukine 2 et permettent l'amplification clonale et la différenciation clonale de nos lymphocytes B, mais également de nos lymphocytes TCD8. La suite de votre travail va porter sur l'étude d'un autre virus, le VIH, un virus donc qui va interférer avec notre système immunitaire, ce qui va notamment expliquer le fait qu'il ne sera jamais éliminé de l'organisme après une contamination. C'est la dernière ligne droite avant les vacances, l'école sans les murs, mais vous continuez de travailler, alors bon courage et bon confinement.